un sens, faire de la musique, ça m'aère des maths, et faire des maths, ça m'aère de faire de la musique. Et donc, finalement, je peux faire les deux beaucoup. Je me sens mieux maintenant que je fais les deux que quand je faisais l'un ou l'autre. Ouais. Le choix de faire une thèse et de m'engager même de faire un master spécialisé en physique, etc., je l'ai fait aussi en sachant que je pourrais organiser mes horaires pour avoir le temps d'aller au conservatoire, pour faire des projets artistiques supplémentaires. Et ça a été... c'est quelque chose que je savais en m'engageant là-dedans et qui était un argument. C'était vraiment très agréable de pouvoir, sans pour autant négliger ma thèse, puisque j'ai eu des résultats intéressants et ma thèse avance correctement, mais de pouvoir à côté développer d'autres choses qui, je pense, font partie de mon équilibre aussi. C'est important quand on trouve rien, par exemple, ce qui arrive quand même souvent dans le métier de chercheur, puisqu'on cherche, de pouvoir trouver un autre domaine dans lequel je me sente valorisée et je puisse m'épanouir. Moi, j'ai de la chance parce que mon conjoint, il est chercheur aussi, mais pas ici à l'école normale et pas dans le même domaine, donc il y a quand même une distance saine, mais il comprend tout à fait le type de vie que je mène avec les contraintes et aussi avec les libertés que cela implique. Et à part ça, j'ai aussi de la chance parce que j'ai jamais aspiré à avoir une famille. Donc, je n'ai pas d'enfant et donc ma vie est nettement plus simple que celle de beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui ont ces problèmes d'organisation. Oui, je voulais juste revenir que c'est pas problème forcément d'avoir des enfants. C'est pas forcément. Voilà. Est-ce que j'ai dit que c'est un problème? On n'a pas le même problème. Tu dis ça. On a des problèmes. On coupera. Hein, avantage de ne pas avoir d'enfants. Bon, non, après c'est des choix de vie personnelle. Bon, tout est tout à fait respectable. Mais je pense que c'est ce que disait Sharon. Je pense qu'il y a aussi une liberté quand même dans le boulot, dans le travail de recherche qui est extraordinaire. Je veux dire, si on compare à plein d'autres métiers. Oui, on travaille beaucoup au sens où on s'investit, oui, enfin, on n'est pas en train de compter le minimum, mais on a une grande liberté, c'est-à-dire qu'on organise nos horaires comme on le souhaite. En ce sens, je trouve que c'est très facilement conciliable. Voilà. D'un côté de ma famille, ils font pas du tout de science et c'est un peu compliqué d'expliquer au jour le jour ce qu'on fait, d'expliquer que oui, ce qu'on fait, ça aura peut-être de l'intérêt dans 10 ans. Enfin, on parlait un peu d'être un rouage, mais les gens, ils n'ont pas forcément cette notion qui est déjà assez difficile à aborder quand on est chercheur, de se dire est-ce que ce que je fais au jour le jour, c'est pas complètement inutile. Et du coup, l'expliquer à sa famille, c'est encore plus compliqué, surtout quand on n'est pas très sûr de ce qu'on fait en fait. Enfin, c'est un vrai travail et maintenant ça commence à aller mieux, mais c'est au bout de 4 ans de NS et commencer une thèse et dire si, ça va avoir de l'intérêt. Et enfin, ouais, on n'est pas médecin en fait, enfin, on est chercheur. Si je peux revenir sur les deux jeunes gens, là, ils ont parlé d'équilibre. Le fait que la musique leur apportait un équilibre. Et il y a effectivement une image d'Épinal, le chercheur savant cosinus, complètement inadapté social, qui ne sait pas dire 3 mots. Dans cette école, il y a de plus en plus de normaliens qui vont faire autre chose que de la recherche. Ils sont tous formés par la recherche. Ils passent, je pense, un très bon moment à être formés par la recherche. Et puis il y en a, ils vont faire autre chose. En particulier, ils vont par exemple dans les entreprises. Et dans les entreprises, ils vont parfois dans les centres de recherche-développement, mais pas seulement, ils font autre chose. Et ce sont des gens qui sont très appréciés. Donc ce côté déséquilibrant, renfermé, etc., c'est vraiment quelque chose qu'il faut démonter, je pense.